Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va créer un compte utilisateur avec le contrôle parental. Donc on va tout de suite aller dans les préférences système. On va aller sur compte. Donc c'est la même chose que pour créer un compte comme on l'a vu dans le tutoriel précédent, utilisateur ou administrateur. Donc il faut toujours déverrouiller le cadenas. Donc en saisissant son mot de passe. On va donc appuyer sur le bouton plus pour créer le nouveau compte. Et c'est donc ici que l'on va choisir un compte géré avec contrôle parentaux. Donc on va l'appeler enfant. Suivant l'âge de vos enfants et s'ils peuvent retenir un mot de passe, donc vous saisissez ou non un mot de passe. Donc là je ne vais pas en mettre, on va faire créer le compte. Donc il nous informe qu'on n'a pas mis de mot de passe et il nous demande si on est sûr de vouloir poursuivre. Donc on fait OK. Voilà donc le compte enfant, donc vous voyez contrôlé donc sous le nom du compte. Donc on va aller voir les contrôles parentaux. Donc on va cliquer ouvrir les contrôles parentaux. On va sélectionner la session qui est contrôlée ici. Et donc là vous avez beaucoup de configurations à définir suivant ce que vous voulez autoriser ou non pour vos enfants. Donc par exemple, utiliser le Finder simplifié signifie que le Finder ne va contenir que ce que vous autorisez pour votre enfant. Vous pouvez également décider d'autoriser que certaines applications. Donc il faut cocher la case ici. Donc la suite iLife, vous pouvez cocher ou décocher des applications de votre choix. Pour iWork, c'est pareil. Donc pour Internet, vous avez ici le chat, le mail et Safari. Vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver certains widgets. Et autres, en fait, c'est les applications que vous avez installées. Et également les applications fournies avec macOS 10. Donc vous voyez comme eCall qui est coché par défaut. Donc vous choisissez vraiment ce que vous voulez pour votre enfant. Et également les utilitaires, donc là c'est carrément décoché. Et je vous conseille de le laisser comme ça pour éviter bien sûr que des erreurs soient commises. Donc vous pouvez également décider que votre enfant puisse installer ou pas des imprimantes. Donc je pense qu'il vaut mieux le décocher. S'il peut ou non graver des CD et DVD, peut changer de mot de passe, donc ça je vous conseille de le décocher aussi, puisque si votre enfant change son mot de passe, vous risquez d'avoir du mal à accéder à sa session. Et donc peut modifier le doc, donc ça je pense qu'on peut le laisser cocher. Donc pour le contenu, on peut masquer les grossièretés du dictionnaire, donc en sachant que le dictionnaire est quand même en anglais, donc je pense pas que votre enfant s'en servira. Donc pour le web, donc ça c'est quand même le plus important, on peut soit permettre l'accès sans restriction à tous les sites web, ou soit restreindre l'accès au site web suivant. Donc vous voyez, il y a déjà une liste de sites qui sont prédéfinis, et vous pouvez ajouter un signé, donc un favori en fait. Donc on va mettre par exemple, on va lui dire, oui, il peut aller sur compétences Mac. Donc on va mettre le titre et l'adresse. Voilà, donc vous voyez l'adresse s'est ajoutée ici. Donc c'est à vous de choisir quel site peut accéder votre enfant. Pour la messagerie et le chat, c'est pareil, vous pouvez limiter l'accès. Par exemple, pour mail, vous pouvez définir que votre enfant ne peut recevoir des mails que de telle ou telle personne et ne peut en envoyer qu'à telle ou telle personne. Et donc pour le chat, ce qui est quand même, je vais dire, le plus important, puisque là c'est du direct, vous pouvez également ajouter des adresses électroniques de personnes de confiance que vous connaissez. Au niveau des horaires aussi, ça c'est intéressant puisque vous pouvez limiter l'utilisation de l'ordinateur donc à par exemple 3 heures par jour en semaine. Pendant le week-end également, vous pouvez laisser donc 5 heures par jour. Donc vous pouvez choisir donc de 30 minutes à 8 heures. Vous sélectionnez
la durée qui vous convient. Et donc au niveau de l'heure du coucher, par exemple, vous pouvez interdire les enfants en fait à utiliser l'ordinateur après telle ou telle heure. Donc ça aussi c'est intéressant puisque une fois que l'heure sera passée, l'heure que vous avez définie sera passée, ils ne pourront pas ouvrir leur session et donc ne pas utiliser l'ordinateur. Donc vous avez veille de jour scolaire, donc du dimanche soir au jeudi soir, et le week-end également, où vous pouvez choisir l'heure qui vous convient. Et au niveau des historiques, donc ici ça vous permet de savoir quel site web votre enfant a visité, au niveau du chat avec qui il a discuté. Donc c'est quand même très bien conçu puisque vous contrôlez vraiment la session de vos enfants et de ce qu'ils font avec. Voilà donc pour le contrôle parental. Donc vous pouvez directement accéder au contrôle parental, vous n'êtes pas obligé de retourner dans Compte. Vous avez ici le bouton contrôle parental donc qui vous permet d'y accéder directement. Voilà, donc je pense que c'est important aujourd'hui de protéger ses enfants des dangers, on va dire, d'Internet. Donc n'hésitez pas à activer le contrôle parental et à configurer toutes ces options comme vous le souhaitez réellement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.